Les estivales de la question animale. Et Raymond, c'est à toi. Merci. Je vais vous parler de l'idéologie naturaliste. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il me semble un sujet qui est assez important, qui n'est pas suffisamment visible et qui va façonner beaucoup nos façons de penser et d'agir. Bon, ça c'est, je vais vite. Déjà, donc, qu'est-ce que l'idée de nature? Il me semble très important déjà de commencer par deux strates, on va dire. D'abord, on a l'appel à la nature. Je pense que tout le monde connaît ici. On peut parler de paralogisme naturaliste si ce n'est pas intentionnel. Quand c'est intentionnel, c'est un sophisme. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi cette idée de nature qui va aller un peu plus loin. Et donc, là, on parle de l'essence des choses, de ces équilibres, de la régularité. Donc tout ça, ça nous amène à une idéologie. Hein. Donc on passe d'un appel à la nature à une idéologie. Et donc là, on parle précisément de préserver la nature. Il y a tout un package après, hein, biodiversité, vivant, planète et compagnie. Il y a aussi cette notion de divinité. Hein, donc cette nature qu'on va ériger dans cette logique, en fait, voilà, qu'il y a des causes finales et que tout contribue à ça. D'un point de vue historique, je voulais rappeler que ça existe depuis toujours, depuis les stoïciens, etc., jusqu'à nos jours, et que l'éthique environnementale dans les années 70 a beaucoup contribué, parce que donc elle dit en gros qu'il faut conserver la nature telle qu'elle est. Et après, il y a aussi un autre moteur, donc c'est la préoccupation environnementale actuellement, et qui est très importante. Donc tout ça, ça va rajouter de l'importance à cette idée de nature. Il me semble important aussi qu'on voit que la polysémie elle est très importante. Donc je pense qu'on n'y pense pas. Moi-même, quand j'ai cherché tout ça, j'étais étonné et ça fait longtemps que je réfléchis à tout ça. Quand on parle de nature, vous voyez tout ce que ça peut vouloir dire, le naturel aussi et naturellement. Et donc tout ça, ça fait que dans beaucoup de nos raisonnements, en fait, quelque part, il y a cette référence à la nature. Bon, essence, entité normale, par défaut. Hein. C'est toujours ce qui est. Voilà, donc c'est qu'on peut se référer à ça, même spontanément, certainement. Voilà, tout ça, c'est naturel. Et je pense qu'on n'y pense pas. Alors, des exemples, il y en a beaucoup. Je ne pense pas avoir tout trouvé. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Mais déjà, la vente et le marketing, donc tout est ingrédients naturels, formulation naturelle, etc. Les médecines alternatives ou holistiques, pareil, donc la naturopathie, par exemple. Après, il y a l'accouchement naturel, l'allaitement au sein, l'alimentation naturelle et le bio, où c'est carrément écrit hein, sur des équilibres naturels, hein, c'est dans le cahier des charges. Après, il y a l'opposition à l'insémination artificielle et la PMA, où l'Église a carrément dit méthode naturelle, et donc elle s'oppose aux méthodes artificielles. Il y a le New Age aussi, et l'écologisme, c'est important aussi. Il y a un appel à la nature qui est, il me semble, évident. Il y a donc cette idée d'ordre naturel qui serait bon à préserver, et donc avec ce package que j'ai dit avant, hein, donc vivant, la vie, les espèces, la biodiversité, voilà, tout ça, ça une sorte de package qui vient toujours se rajouter. Et il y a la dimension spirituelle aussi, où voilà, on a cette idée de nature qui serait dotée d'intention presque, donc mère nature, Gaïa, etc. Et qui va nous séparer la culture de la nature. Voilà, donc c'est cette idée qui est très très imprégnée. Et dernier sujet comme exemple, c'est la discrimination des minorités et les politiques qui sont réactionnaires. Et là, le racisme, donc, on l'avait justifié à l'époque pour des différences naturelles. Le sexisme et le spécisme, donc, beaucoup de gens considèrent que c'est naturel. L'homosexualité, le mariage pour tous, la non-binarité et transidentité contre nature, et on l'entend très souvent encore aujourd'hui. Et après, j'ai pris deux exemples. Hein. Giorgia Meloni a dit oui à la famille naturelle, et Zemmour, donc il a justifié qu'un homme se livre à des attouchements parce que c'est dans sa nature ancestrale. Donc on voit bien que
Même si on n'y pense pas, j'essaie, parce qu'on le lit tout le temps, on le voit partout, et on ne se rend pas compte que cette idée de nature est un peu partout. Il est important d'analyser le naturalisme, on peut l'appeler aussi comme ça. Donc déjà, il y a un caractère qui est infondé. Ce qui est naturel n'est pas bon, ce qui n'est pas naturel n'est pas mauvais en soi. Donc à chaque fois, il faut rentrer dedans, il faut faire une balance bénéfice-risque comme tout. Il y a cette idée de mobilier intellectuel. C'est une sorte de carte joker que souvent on va sortir. Ah, c'est pas naturel. Ah, ça c'est artificiel. Comme si ça devait clore le débat. À l'époque, John Stuart Mill avait dit que la religion aussi faisait un peu ça. Avant, on utilisait la religion. Aujourd'hui, parfois, c'est la nature. En termes de philosophie sous-jacente, il y a de l'essentialisme, comme on connaît avec les animaux. Il y a du conservatisme, comme on a vu avant. Et il y a cette idée finaliste qu'on appelle la téléologie, qu'il y aurait toujours ces causes finales et qu'en fait tout est fait pour quelque chose et que dans cette nature qui est sage et qui sait tout, en fait tout contribue à ces buts finaux. Il y a l'idée de divinité, on l'a déjà dit. Après, éviter ce paralogisme, c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'il est partout, on ne s'en rend pas compte, et donc ça demande un effort intellectuel. Il est important aussi de citer Hume, puisque c'est lui qui avait dit de séparer le descriptif du prescriptif. Donc la nature est très bien, il y a les arbres, il y a les océans, très bien. Ça ne dit pas, ça ne dit rien, ce qui devrait. Donc ça c'est très important, ce qui est, ce qui devrait, le descriptif et le prescriptif. Et après, je pense avoir entendu ça dans des conférences estivales, on dit souvent que le spécisme ne s'embarrasse pas de logique, on pourrait dire que la plupart du temps, le naturalisme non plus. Pour les conséquences dans la cause animale, il y a une partie pour les idées, donc j'ai retenu 3 aspects. Le premier, c'est qu'on va romantiser cette nature et que ça va valoriser des entités non sentientes, au point que presque ils ont une valeur intrinsèque, c'est le plus important. Donc il y a aussi l'idée de préservation qui va justifier un ordre établi. Cet ordre établi, est-ce que c'est bon ou pas bon? Pour nous animalistes, par exemple aujourd'hui, telles que sont les choses, pour les animaux, c'est pas super. Donc peut-être que cet ordre établi n'est pas idéal. Et après il y a le fantasme passéiste, bien sûr, avant c'était mieux, etc. Et ça n'arrive parfois à un refus de technologie. Tout ça, ça peut nous amener à une sorte, moi c'est quelque chose qui me gêne beaucoup, cette inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs instrumentales, mais qui vont passer devant des valeurs qui sont intrinsèques. Donc par exemple des forêts, la qualité de l'eau ou un air respirable, c'est très important, mais ça reste instrumental par rapport à des valeurs donc, qui sont intrinsèques comme celles des individus sentients. Après, les conséquences dans la pratique. Donc, les individus animaux sont invisibles derrière cette logique. Donc, derrière les espèces, par exemple, donc, en fait, les animaux ne sont que des variables qui sont dépassées complètement, qui sont noyées dans ces entités, et ils sont aussi interchangeables. Donc, un animal en soi, l'individu n'a pas d'importance dans ces grands ensembles, donc les espèces, les vivants, la planète et compagnie. Il y a cette opposition à la technologie et à tout ce qui est transformé. Et ça, c'est pour nous, en tout cas, c'est pas très intéressant parce que on souhaite promouvoir donc la viande végétale, la viande cultivée, même les OGM pourraient être une très bonne chose pour la cause animale. Et il y a même cette opposition à la science, des critiques récurrentes au Nutri-Score et tout ce qui est chimique, ça serait mauvais. Il y a la perpétuation de l'élevage et parfois ils en arrivent à mettre en avant le pastoralisme et il y a cette idée aussi qu'il ne faut pas intervenir, c'est-à-dire que l'idée de préservation est très très forte alors que normalement en tant qu'animaliste on devrait souhaiter œuvrer pour que les conditions de vie des animaux, c'est-à-dire l'habitabilité, y compris la prédation, ça reste un sujet qu'on doit traiter. Après, donc, j'ai essayé de diriger plus vers le scientisme. Donc, il me semble aussi que l'opposition idéologique à l'artificialisation
elle est absurde en soi. C'est-à-dire que tout est artificiel, donc à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau sujet, il faut l'évaluer, avantages et inconvénients, mais en soi, dire que quelque chose est artificiel, bon, ça me semble absurde. Après, il y a cette idée de nature, dont on l'a dit, ça amène à la préservation, et du coup, c'est le statu quo. Voilà. Et donc, dans ce statu quo, est-ce qu'il est bénéfique pour les animaux ou pas? Je pense que non. Et c'est pour ça que je trouve très gênante cette idée de préservation. Cette romantisation des processus naturels, de ces équilibres finement réglés et compagnie, finalement, est-ce que ça exonère de la responsabilité et des conséquences éthiques? Parce que le plus simple, c'est sûr que ça nous dépasse. Et le plus simple, c'est de se dire, on ne touche pas, on ne fait rien. Et bon, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas tous les moyens, mais peut-être qu'on ne peut pas se soustraire de la responsabilité. On a façonné le monde, et pourquoi est-ce qu'il y a une partie qu'on la laisse comme ça, qu'on ne fait rien? Je vais lire cette phrase, ça me semble important. On n'a pas fait profiter les animaux dits sauvages et des avantages de la modernité. Ils ont été laissés en proie aux aléas des rigueurs de la nature. C'est une animaliste de Toulouse qui m'avait dit ça, et ça m'avait percuté. Et en conclusion, je pense que j'aurais tenu le temps, donc il y a d'une part, on pourrait se dire, donc ça c'est du Yves Bonardel, et merci pour toutes tes contributions, c'est donc ramener l'écologie à la question de la sentience. Donc oui, c'est un vrai combat politique, et en fait, oui, on pourrait ramener ça à une écologie sentientiste, donc aller vers l'écologie et donc le faire avancer vers la sentience. Mais d'autre part aussi, il y a cette idée que est-ce que ce ne sont pas deux causes distantes vraiment? Est-ce qu'il ne faut pas séparer donc la cause des animaux, défendre les droits des animaux n'est pas égal, ou ça ne devrait pas être une sous-lutte de défendre la nature. Donc ce sont deux sujets, et c'est important aussi que ça soit clair. Et c'est tout pour ma part.